Bonjour, aujourd'hui on va parler des définitions et des généralités sur les polymères. Un polymère est un matériau composé de longues chaînes macromoléculaires. Que veut-on dire par la macromolécule? C'est un assemblage de plusieurs motifs monomères identiques. Et le motif monomère? Le motif monomère, c'est une unité de répétition. C'est la plus petite unité consécutive dans la répartition décrit un polymère. Le degré de polymérisation, c'est le nombre de motifs monomères dans un polymère. Donc, il comptabilise le nombre de motifs monomères constituant un polymère. Lorsque le degré de polymérisation est inférieur à 30, on parle d'oligomère. Et lorsque le dP ou bien le degré de polymérisation est supérieur à 30, on parle de polymère. On va prendre à titre d'exemple le polypropane. Lorsque le N est égal à 1, il se trouve à l'état gazeux. Lorsque le N est égal à 3, il se trouve à l'état liquide. Lorsque le N varie entre 40 et 23, il se trouve à l'état visqueux. Lorsque le N varie entre 24 et 48, il se trouve à l'état solide. Donc, on peut conclure que les forces de cohésion intermoléculaire augmentent avec la taille moléculaire. Classification des polymères. On peut les classifier. Les polymères peuvent être classifiés selon leur origine, naturelle ou bien synthétique, telle que la cellulose dans le cas de polymères naturels, et le polyéthylène glycol tel que dans le cas des polymères synthétiques. On peut les classifier selon leur nature chimique. On trouve des polymères organiques et des polymères minéraux. Les polymères organiques tels que le polyéthylène, le polypropylène. Les polymères minéraux peuvent renfermer soit un seul corps simple tel que le phosphore et le soufre, ou bien plusieurs hétéroatomes tels que le silicate ou l'acide phosphorique. On peut les classifier selon leur monomère. On peut trouver les homopolymères ou bien les copolymères. Les homopolymères contiennent un seul monomère de répétition et le copolymère contient deux ou plusieurs monomères de répétition. On les classe selon leur architecture. On trouve des polymères linéaires, des chaînes droites linéaires. On trouve des polymères ramifiés. Les polymères ramifiés possèdent une chaîne principale linéaire avec des chaînes latérales qui contiennent des monomères de même structure que la chaîne principale. Les polymères réticulés créent un réseau en tridimensionnel. Donc, on peut trouver deux chaînes linéaires qui contiennent des ramifications et interconnectées par des liaisons covalentes ou bien des liaisons de Van der Waals. Les polymères en étoile, c'est des polymères qui partent d'un seul point central ou bien d'un noyau et ils contiennent des bras. Les polymères dendritiques ressemblent à un arbre, donc ils ont une structure hyper ramifiée qui ressemble à un arbre. Les polymères à bloc, le polymère à bloc est constitué de segments distincts de deux ou bien de plusieurs types de polymères différents, enchaînés de manière covalente, donc tels que AAA, puis 3B, puis 3A, puis 3B, ainsi de suite. On a des motifs monomères à bloc. Les polymères greffés, c'est des polymères qui contiennent une chaîne principale qui contient un type de monomère et contient des ramifications, des chaînes latérales ou bien des branches d'un autre type de polymère. On peut les classifier également selon les propriétés mécaniques. On a les polymères thermoplastiques qui passent de l'état rigide à l'état malléable par une élévation de température et les polymères thermodurcissables qui constituent un réseau trois-dimensionnel fortement réticulé. Ils ont des propriétés mécaniques généralement supérieures. On peut les classifier également selon l'ordre moléculaire. On a les polymères amorphes, l'organisation des chaînes se fait de façon désordonnée, et des polymères cristallins, l'organisation des chaînes se fait de façon ordonnée. Je vous remercie.